J'ai dû réapprendre à marcher parce que je voulais un gros fiac. La salle de sport, ça a littéralement ruiné ma vie et je pense que c'est d'utilité publique que je fasse une vidéo là-dessus parce que là, ça va faire 1 an post-opératoire. Pour ceux qui ont suivi, en début d'année 2025, je me suis retrouvée hospitalisée pendant 20 jours à ne plus pouvoir marcher parce que j'ai été à la salle et que sur une machine de hack squat, je me suis écrasé les vertèbres qui m'a donné une hernie discale et donc je n'arrivais plus à marcher. C'est vraiment un truc hyper traumatique et je pense qu'on met du temps à s'en remettre psychologiquement. Sauf que voilà, ça fait 1 an post-op et que mes douleurs reviennent. Alors l'opération s'est très bien passée, j'ai réappris à marcher doucement, j'ai fait ma convalescence, j'ai suivi à la lettre tout le protocole qu'on m'a donné. La salle effectivement c'est bien et mes objectifs c'était vraiment d'avoir un fiac du tonnerre. J'ai été sur des poids indécents pour mes lombaires quand j'y pense par rapport à ce qu'un corps humain peut vraiment supporter. Quand je faisais mes vidéos à l'époque sur ce que je mangeais, le sport, etc. Je vous ai toujours dit, prenez quand même quelques cours avec un coach au début. Parce que oui, certes, nous on se connaît, on sait comment faire les mouvements, les effectuer et des fois même on pense savoir comment les effectuer. Mais c'est pas vraiment la réalité. Moi, quand j'ai pris un coach personnel, c'était au bout de 1 an de salle et c'était déjà trop tard parce que je m'étais blessée une première fois, ce qui a fragilisé énormément mon dos. À la suite de ça, j'ai trouvé un kiné absolument génial qui m'a sauvé la vie une première fois puisque je n'arrivais littéralement plus à marcher à cette époque-là. On a fait la technique McKenzie pour ceux qui connaissent et sinon je vous invite à vous renseigner dessus et ça m'a sauvé pendant 1 an. 1 an où on m'a mis en garde, on m'a dit fais attention à toi, écoute-toi. Je me suis séparée, ça a été une séparation qui était très dure. J'ai eu une hygiène de vie plutôt cata et je ne voulais pas lâcher le sport. Jusqu'à ce fameux jour où je me réveille, manque de sommeil puisque je ne vous le dirai jamais assez si actuellement vous êtes dans des objectifs que ce soit perte, prise de masse, peu importe et que vous allez à la salle, par pitié, n'allez jamais à la salle quand vous êtes fatigué. Le sommeil, c'est la clé pour une bonne récupération musculaire. Échauffez-vous, dormez bien, mangez bien. Quand je suis arrivée à la salle, j'étais tellement fatiguée, je me suis dit oh purée, j'aurais mieux fait de rester dormir, mais je vais faire une petite séance. J'ai fait cette fameuse machine de hack squat à vide et je me suis écrasé les vertèbres quoi. Quand tu vois les répercussions que ça a sur ta vie, donc là certes je me suis fait opérer, j'ai repris une vie plutôt normale, mais j'ai des douleurs de dos atroces 1 an après quoi. C'est rien du tout et ça va être handicapant pour toute ma vie. J'ai 27 ans, j'imagine même pas dans quel état je serai quand j'en aurai 80. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi, écoutez-vous au maximum. Quand vous êtes fatigué, vous dites stop. Les problèmes de dos, c'est tellement handicapant. J'étais à mobilité réduite pendant 2 mois. Je peux vous dire que cette vie n'est pas adaptée à ceux qui n'ont pas les mêmes capacités que nous. Vous avez de la chance d'être en bonne santé. Faites en sorte que ça dure. Conscientisez que le fait de vous porter sur vos 2 jambes avec voilà un corps qui se mobilise bien, c'est une chance. Alors si vous avez envie de continuer la salle, faites-le évidemment, mais faites-le bien. Du repos, une bonne alimentation, un bon échauffement. Et si vous n'êtes pas sûr des mouvements, vraiment prenez un coach. Je sais que ça coûte un peu cher, mais qu'est-ce que 70 € comparé à une vie entière de galère? Surtout prenez soin de vous. Et si vous voulez pas louper la prochaine, tu connais, tu t'abonnes. Allez, bisous!